Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouveau vol à bord de l'Airbus A320-200 de l'éditeur Phoenix. Un vol qui débutera au départ de l'aéroport de Biarritz, Pays Basque, code OASI Lima Foxtrot Bravo Zulu, à destination de Nice Côte d'Azur, Lima Foxtrot Mike Novembre. C'est un vol qui durera 1h30 au total, de porte à porte, et temps de vol, 1 heure à peu près. Le but de cette vidéo est de vous faire partager mes connaissances, mon expérience, dans le but de vous montrer comment je vais opérer et interpréter certaines données au niveau de l'OFP, des métars, et qui pourront peut-être vous apporter quelque chose, je l'espère. Voilà, donc sans plus attendre, écoutez, on va commencer. Donc là, vous voyez, je suis en météo réel, donc là sur l'aéroport de Biarritz, donc le ciel est quand même un petit peu couvert, chargé. Notre avion, il est connecté au GPU, donc Ground Power Unit, qui va nous délivrer donc de l'énergie à bord de notre avion. Et sans plus attendre, écoutez, on va commencer à faire la préparation de notre vol. Voilà, donc comme je vous le disais, vous voyez que je suis connecté à l'external power. Voilà, il est sur on. Et maintenant, je vais aller sur la tablette. Donc là, sans plus attendre, je vais importer mon plan de vol via SimBrief. Voilà, et donc j'expliquerai au fur et à mesure toutes ces informations. Ensuite, ça c'est fait, on va aller... Voilà, on va importer notre plan de vol. Donc vous voyez là, le départ se fera donc de Biarritz, destination de Nice, Côte d'Azur. Il nous reste 39 minutes avant de quitter la porte, donc à 10h30 Zulu. L'arrivée se fera à midi 5 Zulu. Donc je ne sais pas si je pourrais respecter ces temps-là, vu que j'expliquerai donc certaines choses en fait au niveau de mon vol. Donc, le vol c'est l'Air France 4200 et la durée du vol est 1 heure, 1 minute. On va aller un petit peu du côté des métars, donc au départ de Biarritz. Donc le Biarritz est édité le 6 à 9h30 Zulu. Auto signifie que les données météorologiques sont effectuées automatiquement par des systèmes automatisés. Les vents donc sont du 330 pour 7 nœuds, donc ce qui nous laisse présager qu'on décollera de la 27, variant du 300 degrés à 20 degrés. Visibilité supérieure à 10 km, nuages épars à 3100 pieds, fragmenté à 3008, fragmenté à 5006, donc c'est ce qu'on voit un petit peu au niveau de la nébulosité, vue extérieure tout à l'heure précédemment. La température au sol étant de 21 degrés, le point de rosée 14. Alors petite précision, quand ces deux valeurs-là sont très rapprochées entre la température et le point de rosée, il y a un risque de givrage. Quand ces valeurs sont très éloignées, à l'inverse, le risque de givrage est beaucoup moindre. Le QNH est de 1024 et NOSIG signifie de pas de changement de temps significatif durant les 2 heures à venir. On va passer sur l'arrivée. Donc Nice Côte d'Azur, le 6 établi à 9h30 Zulu au niveau du métard, donc les vents variant du 150 pour 5 nœuds, donc on va atterrir sur la 04 gauche, de préférentiel. CAVOC, Sailing and Visibility, ok, signifie qu'on n'a pas de nuages en dessous de 5000 pieds, on a une bonne visibilité, une visibilité supérieure à 10 km, on n'a pas de cumulonimbus, qui sont des nuages qui sont très dangereux pour l'aéronautique, et de TCU. Ce sont des cumulus congestus, je crois. Voilà, donc pour ça, et ensuite donc on a une température de 25 degrés au sol et un point de rosée de 17, QNH de 1007 et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Ça, c'est ok. Maintenant, on va passer au chargement. Donc là, pour ce vol, au niveau des passagers, vous voyez ici, on a 37 passagers prévus. Donc pour l'instant, rien n'est chargé. On a 0 passagers à bord. Pour le cargo, donc c'est le fret plus les bagages, on a 1 tonne 8, donc 1 tonne 9 prévu. Le carburant, on a 6 tonnes.
tonnes 247 qui est prévu, donc 3 tonnes déjà dans le réservoir. Ici on a notre notre enveloppe de centrage. Ah, donc l'avion est vide, vous voyez qu'il est ici. Maintenant si je vais le charger, donc je vais le faire en instant. Voilà, notre chargement est fait. Vous allez voir la passerelle se détacher. Voilà, donc les passagers, vous voyez, tout est chargé. Et là, on va lire les informations suivantes. Donc ici, le zero fuel weight, c'est le poids de l'avion sans le carburant, incluant le poids des passagers et le cargo, donc le fret plus les bagages. Ici, c'est son centrage, le max zero fuel weight. Et le gross weight, donc c'est le poids de l'avion total, donc au décollage avec le poids des passagers, le poids du cargo, donc le fret plus le bagage, et le carburant. Et on a également son centrage ici. Et c'est cette valeur-là qui va nous intéresser après pour rentrer ultérieurement. Donc là, c'est OK. Maintenant, on va regarder un petit peu du côté de Navigraph à quoi va correspondre notre vol. Donc départ de la 27, hein, comme on avait vu par rapport au METAR. Donc le départ se fera avec Sovo de Foxtrot, la transition Sovos. Ici. Et l'arrivée se fera via la Star A Black, donc sur la 04 gauche, la piste 04 gauche sur Nice, via la Star A Black 7 Romeo. Et ensuite on fera une approche AirNav Alpha sur la 04 gauche via la transition MUS. Donc on peut voir ici un petit peu le déroulé de notre vol, hein, vous voyez, voilà, Sovos. Voilà, la Star A Black 7 Romeo. Et ensuite, ici, il y aura MUS pour faire notre approche AirNav, arrivée AirNav. Donc, bon, ça c'est OK. Maintenant, un petit point concernant SimBrief. Alors voilà, donc ça, pour décortiquer un petit peu, donc ça sera notre numéro de vol, c'est le Air France 4200. Donc, le départ de Biarritz, Pays Basque, Nice Côte d'Azur, à bord de la 320 bien sûr. Le départ de Biarritz de la porte se fera à 10h30 et le décollage à 10h50. Vous voyez ici par rapport au taxi, vous voyez vous avez 20 minutes. Donc 10h30, 10h50, vous avez entre le départ de la porte et le décollage, vous avez 20 minutes de taxi. Ça, vous pouvez le modifier, cette valeur-là, quand vous construisez votre plan de SimBrief, votre plan de vol de SimBrief. L'arrivée, donc l'atterrissage à Nice est prévu à 11h50 et l'arrivée à la porte à 11h58. Ici, donc le maximum, donc le take-off weight, c'est le poids de l'avion au décollage avec notre carburant, le poids des passagers, le poids du fret et des bagages, tout compris en fait, de 60 tonnes de 924. Bon, on va peut-être dire 63 tonnes. Ici, c'est le poids de l'avion à l'atterrissage, bien sûr, avec son carburant en moins, hein, puisque forcément il aura brûlé. Et ici, c'est le zero fuel weight, donc c'est le poids de l'avion sans le carburant. C'est-à-dire qu'il inclut uniquement le poids des passagers et le cargo qui inclut donc le fret et les bagages. 56 tonnes 907. Si vous rajoutez le bloc fuel qui est de 6 tonnes 247, donc vous voyez 56 plus 6 égale des brouettes, on arrive bien à 62 tonnes 924. Voilà. Pour ces paramètres, le cruise system, donc c'est le cost index. Le cost index, il est de 5 pour ce vol, donc il varie suivant les compagnies. C'est un rapport de coût entre le coût de la maintenance, l'entretien, etc. de l'avion sur le coût du carburant. Voilà, donc ça, en gros,
plus c'est défini par les compagnies, c'est un indice économique, et en fait, en gros, plus cet indice-là est élevé, plus votre avion va brûler du carburant, et plus vos performances vont augmenter. Et au contraire, si vous diminuez ce coût, ben, plus vous serez économique. Voilà. La ground distance, en fait, de 414 nautiques, donc c'est votre route, en fait. Hein. C'est tout le tracé, hein, voilà, 414 nautiques. L'air distance de 356. Alors pourquoi il est inférieur à cette distance? Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu plus loin. Au niveau des vents moyens, on a un vent sur notre route du 292 degrés pour 66 nœuds. Ici, vous avez un vent, la composante de vent moyen, elle est de plus 58 nœuds. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du positif, ça veut dire qu'on va être poussé par le vent. Donc, ça signifie qu'en fait, les moteurs vont avoir une poussée réduite. Puisqu'on a un vent arrière, donc on n'a pas besoin de pousser les moteurs à fond. Au niveau de la distance R, les moteurs vont être moins sollicités et vous aurez moins de distance. A l'inverse, si on avait un vent de face, donc ça serait id wing, vent de face, cette valeur-là serait plus importante que la grande distance. Voilà. Ensuite, on a parlé de l'average wing, des vents moyens, la composante de vent arrière. Donc on peut le voir aussi, vous voyez, au niveau du vent, au niveau 300. Voilà, ça montre bien qu'on a un vent arrière en fait. On a un vent de à peu près une moyenne de 66 nœuds. Et la composante est de 58 nœuds. Voilà donc cette petite parenthèse. La moyenne ISA est de plus 12. En fait, ça c'est l'écart de déviation entre la température réelle et la température calculée en atmosphère standard. On est à plus 12 degrés. En gros, par rapport à la température calculée en atmosphère standard, on est à une température de plus 12 degrés. Alors, comment on fait ce calcul? On est au niveau 300. La température, on va la voir ici, au top of climb, on est à moins 35. La température réelle est de moins 35 degrés. On peut le retrouver également ici au top of climb à 300, moins 35 degrés. D'accord? Donc, pour calculer la déviation, en fait, il faut calculer la température en atmosphère standard. Il faut savoir deux choses. Elle est calculée par rapport à plus 15 degrés et au niveau de la mer. Et la deuxième condition, il y a une décroissance de température de moins 2 degrés tous les 1000 pieds. Ça signifie qu'en fait, plus vous montez en altitude et plus votre température baisse. Donc pour calculer cette température en atmosphère standard, 2 degrés par 1000 feet, vous êtes au niveau 300, donc 30 000 pieds. 30 fois 1000 pieds. Donc ça fait 30 multiplié par 2. Donc ça fait 60. 15 degrés moins 60, ça va vous donner moins 45 degrés. C'est-à-dire qu'en atmosphère standard, vous auriez une température de moins 45 degrés. Pour calculer la différence, l'écart de déviation ISA, il faut faire la température extérieure à réelle, donc qui est de moins 35 degrés, on a vu précédemment, moins 45 degrés. La température calculée en atmosphère standard, rappelez-vous. Donc moins 35 moins 45, ça fait moins 35 plus 45, ça fait une déviation de 10 degrés. Et là, on peut le retrouver également ici. Voilà, au top of climb. Ici, vous voyez, l'écart de ISA, il est de plus 10 degrés. Voilà, donc au lieu d'avoir moins 45 en théorie, en atmosphère standard, on a moins 35 degrés. Donc en fait, on a une température plus chaude.
on voit un petit peu dans l'atmosphère se réchauffe par le réchauffement climatique. Donc voilà cette explication. Voilà, donc la moyenne, en gros, suivant les altitudes, c'est pour ça que il nous dit qu'on a en gros l'écart moyen, la déviation moyenne ISA est de plus 12 degrés. Ça, c'est le calcul du fuel flow, donc de la consommation des moteurs moyenne en kilogrammes par heure, est de 2 tonnes 454 kilos. Ici, on a notre aéroport de déroutement, donc ça sera Lyon. Au niveau de la prédiction pour le fuel, donc notre voyage pour Nice, pour 1 heure de temps, on va utiliser pour notre vol 2 tonnes 475. Ici, c'est la réserve pour 15 minutes, donc on va utiliser kg, donc 600 kg. L'alternate, donc pour le déroulement sur Lyon, ça va être 1 tonne 9, et les réserves pour le circuit d'attente, ça va être de 1 tonne pour 30 minutes. Voilà, donc notre vol, notre bloc fuel est de 6 tonnes 247. Ensuite, ça, c'est OK. Donc ça, c'est notre routing. Donc ça sera départ Sovos de Foxtrot. Et comme on l'a vu après, notre star, notre arrivée sera à Black Sat Romeo pour la 04 gauche. Ici, on a le temps, donc le départ de la porte à 10h30 Zulu, en local 12h30, d'accord. Off pour take-off 10h50, 12h50 local. Le landing, donc l'atterrissage à 11h50, local 13h50, et ensuite l'arrivée à la porte est de 11h58. Le temps de vol est de 1h28. Voilà. Ensuite, l'estimation des passagers, donc on a 137 passagers. Le cargo qui comprend le poids des passagers plus le fret. Le payload qui englobe le poids des passagers, le poids du fret plus le poids des bagages, donc 12 tonnes 9. Ici on a, je vous expliquais, le poids de l'avion à vide, le poids de l'avion sans le carburant, incluant donc le poids des passagers, le poids du cargo plus le payload. Pour notre vol, on aura besoin de 6 tonnes 2 et le poids de l'avion au décollage sera de 60 tonnes 2 900. Voilà, et puis ici on a notre log de nav. On a notre composante de vent avec la température. Et ici, c'est le fuel au fur et à mesure qui va être consommé. Donc en fait, on part, on est plein, et au fur et à mesure, on voit que notre fuel diminue. Et à l'inverse, ici, c'est notre consommation qu'il faudra vérifier à chaque point. Là, vous voyez que chaque fois, au fur et à mesure de notre vol, notre consommation va augmenter. Donc si je prends par exemple le point ici à Orthez, on aura des vents qui seront du 297 pour 53 nœuds. On aura une température de moins 8 degrés. On aura à bord 5 tonnes 100 et on aura consommé déjà 1 tonne 100. Voilà, donc ça on verra l'ensemble de ces informations au fur et à mesure de notre vol. Donc ici on a l'information des vents, donc suivant les différentes altitudes. Donc pour le niveau 300, nous on aura du vent du 287 degrés pour 73 nœuds avec une température de moins 35 degrés. Voilà donc en gros, et puis ici ce sont les métars et les TAF, les différentes informations météorologiques. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer notre vol. Donc je vais aller sur le MCDU, Atsu, AOC menu, et on va faire Init Request. Donc voilà, ça rappelle les informations, je vérifie. Donc le vol, numéro de vol, c'est l'Air France 4200, départ de Biarritz à destination de Nice. L'aéroport de déroutement est Lyon. Le temps estimé du vol est de 1 heure. Donc ça c'est OK. Donc j'ai eu la première load sheet qui a été faite. C'est la load sheet définitive en fait. Si je remets ici,
Voilà, ça c'est la préliminaire, la première. Donc là, moi, je vais me servir de celle-ci. Donc voilà, 56 tonnes 9. Take-off weight 62 tonnes 9, 137 passagers. Et le max zero fuel weight 29.3. Donc maintenant, on va commencer avec le diffrips. Donc c'est un moyen mémotechnique pour bien renseigner votre MCDU au niveau des performances de l'avion. Donc je vais commencer par data, donc aircraft statut, qui va me permettre de contrôler au niveau des ERAC. Donc là, ils vont du 13 juillet au 9 août, donc il n'y a pas de problème. Init, init request, le numéro de vol AF 4200, le cost index il est de 5. Et pour le niveau de vol, donc c'est le niveau 300. Par contre, vous voyez, il me met moins 32 degrés. Or, en vrai, par rapport à ce qu'il nous dit, à cette altitude, à ce niveau de vol, je devrais avoir moins 35 degrés. Donc je vais le corriger. 300 slash moins 35 degrés. Je vais mettre la vraie température. La température au niveau du sol est de 21 degrés. Et la tropopause, en fait, c'est l'altitude à laquelle la température ne décroît plus. En fait, si vous dépassez cette altitude, vous allez perdre en performance, puisqu'en fait, pour avoir les meilleures performances, il faut que l'avion vole avec une densité d'air froide. En fait, plus l'air est froid, la densité est plus compacte et donc votre avion aura de meilleures performances. Si vous dépassez cette altitude, en fait, vous allez dégrader vos performances au niveau du vol. Donc là, on va demander d'enregistrer les vents tout au long de notre route. Donc là, je vais faire insert. Donc là, data init, on a fait le init. Maintenant, je suis sur le flight plan. Donc là, au départ de Biarritz, on va remonter, on va regarder notre routing. Donc ça sera le départ Sovos de Foxtrot, donc sur la 27. Là j'enlève l'alarme et l'arrivée se fera avec donc sur la 04 gauche. On a dit donc notre arrivée notre approche c'est une AirNav Alpha 04 gauche via la star à Black 7 Romeo. Et notre dernier point au niveau de la transition, ça sera MUS via MUS. Voilà, je l'insère. Je vais regarder qu'il n'y a pas de transition. Donc pour ça, là, je vais mettre en plan. Donc on va faire défiler. Voilà, et ici il y a une discontinuité, mais c'est normal puisqu'après on la prendra en manuel, on fera un direct sur Bisbon.
Voilà, donc ça c'est correct. Donc je vais me remettre en arc. Je vais afficher les contraintes. Donc maintenant on a fait data, init, flight plan, rad, radio navigation. Donc on a la fréquence de l'ILS de Biarritz, donc 111.35 avec la course qui est de 268 degrés. On va passer à init B. Donc là, je vais prendre les informations de la dernière load sheet. Donc, ce sera un 0 fuel weight de 56.9. Le centrage, il est de 29.3. Slash 29.3. Et au niveau du carburant, on aura 6 tonnes 247. Alors on va regarder un petit peu, on va recontrôler. Voilà, donc 56 tonnes, .9, parfait, et 6 tonnes 2, on va regarder 6 tonnes 2. Voilà, donc il fait son calcul ici par rapport aux réserves. Donc vous voyez, on a un taxi on va utiliser 200 kg. Pour notre vol, donc on va utiliser 2 tonnes 6 pour 1 heure. La réserve, donc la réserve ici, elle est de 0.6. L'alternate, 1 tonne 9. Et final 1 tonne. Et vous voyez que là, ça c'est notre réserve pour en utilisant le taxi. Si on utilise toutes ces données, à la fin, en fait, toute cette réserve de carburant, en fait, à la fin, il nous restera 1 tonne, il nous restera 100 kg en fait dans les réservoirs. Donc le take-off weight se fera avec donc 62 900, donc 63 tonnes, et l'atterrissage se fera avec une masse de 60 tonnes 5. Ok. Donc ensuite on est init B, donc il faut maintenant les perfs. Voilà, donc pour les perfs, on va aller sur notre tablette. Donc au niveau de Biarritz, on va décoller de la 27, la surface est sèche. On va faire ça. Donc ça sera un décollage en 1 plus F, pack sur off. Et on va faire le calcul. Donc la V1, c'est la vitesse de décision à laquelle, s'il y a un problème technique, vous devez interrompre votre décollage. Si vous dépassez cette vitesse, vous risquez de sortir de la piste parce que cette vitesse a été calculée en fonction des performances du jour. Donc le poids de l'avion, la température, la pression, le vent, etc., etc. La rotation se fera à 140 nœuds. Et la V2, donc c'est la vitesse à laquelle, même en cas de problème moteur, vous aurez suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer votre décollage et pouvoir vous poser. Ici, on aura une flaps en configuration 1 et au niveau du trim, on sera réglé à up 0.2. La flex température, c'est une température fictive qui trompe le calculateur en fait. Plus on augmente cette température, moins il y aura de poussée et plus vous économisez sur l'usure de vos moteurs, tout simplement. Ça évite de faire un toga. Ici, la thrust réduction et accélération, c'est pour les procédures de moindre bruit. On verra ça tout à l'heure. Donc là, on va déjà rentrer 132, 140, un up 02, 66. Donc 132, V1, 140,
140. La transition altitude, 5000 pieds. Flaps, on a fait 1 slash up 0.2 et 66 degrés. Donc pour la poussée de réduction et d'accélération, bah écoutez, là je laisse comme ça parce qu'a priori sur Biarritz j'ai pas de procédure anti-bruit. Et ensuite la dernière chose, donc on a fait data, init, flight plan, ensuite on a fait radnav, init B, on a fait perf ici. Maintenant on va faire secondary plan. Donc en fait je vais copier le plan. Voilà, donc il est copié. En cas d'erreur, ben, je pourrais toujours avoir la sauvegarde de mon plan de vol. Voilà, je reviens sur mon plan de vol. Donc c'est parfait. Ici je vais mettre le bon QNH. Voilà, donc là au niveau du QNH on va quand même contrôler. Voilà, on est à 1024 sur Biarritz. Ok. Là j'ai, ok, je suis en manager. Ici on va mettre directement, allez, notre altitude. Si je respectais les procédures, donc pour Sovos. Donc au niveau de du départ, donc le niveau initial est du niveau 0,70. Voilà, parfait. Donc on a les contraintes. Donc ça c'est ok. Donc voilà, là il est 10h30 Zulu. Le départ de la porte se fait à 10h30 Zulu, donc 0 minutes. Et bien écoutez, bon, on aura un peu de retard, mais on va essayer de le faire maintenant. Donc, maintenant qu'on a tout rempli, on va pouvoir allumer nos pompes, un carburant, démarrer la PU. On attend 4 secondes. Master switch on, start. Donc vous voyez que la turbine monte en pourcentage ici, 9%, 11%, 15%. La température des gaz d'échappement augmente. Exhaust, gaz, température. Notre APU pour l'instant ne délivre pas d'énergie, de courant. Et quand il sera stabilisé, ça sera marqué Available. Voilà, Available. Donc là, ici, Available. Donc je peux mettre l'APU bleed. L'APU bleed ici, maintenant je peux me déconnecter du groupe externe. Voilà. Je vais aller sur les groupes au sol. Donc je vais me déconnecter du GPU. Voilà, et les cales au sol. J'ai mis le parking brake, il est enclenché, donc je peux enlever les cales. Parfait. Maintenant je vais faire la before start.
Donc cockpit preparation complete, gear pin and cover remove, signs, on va contrôler en même temps, on auto. Adheres, ils sont sur nav. Fuel quantity. Donc on a fuel on board 6 tonnes 240. Barreau ref 7, il est à 1024. Windows and door closed. On peut le voir ici. Beacon on. Thrust lever idle. Manettes de gaz sont en idle. Parking brake 7. Ok. Ah, je vais demander le repoussage via GSX. Parfois pushback. Parking brakes, please. On enlève le parking, le frein de parc. Starting push. All engines clear. Start at wheel. Et maintenant on va pouvoir commencer à faire la séquence de démarrage de moteur. Donc là, ignition sur start. Voilà. Et on va enclencher le moteur droit, engine 2. Donc vous voyez ici, N2 à 20%, c'est la turbine hein, du compresseur, donc à 20% injection du carburant, fuel flow qui va commencer à injecter dans la chambre de combustion. Et on va entraîner ici le N1, c'est le fan en fait. Voilà. Le fan, c'est ce moteur-là. L'autre, bien sûr, est au ralenti et j'ai pas fait la séquence de démarrage. Donc après, pour vérifier que c'est stabilisé, on doit avoir à peu près 20% ici, 2 ici, 4 à 400 degrés et ici à 6, donc 60%. 2. Donc 2, 4, 6. Donc là, il me demande de mettre le frein de parc. Parfait. Waiting your confirmation for a good engine start. Ensuite, je vais commencer à faire la séquence de mise à feu du 1. Même chose. Ici, on va avoir la turbine du compresseur qui commence à tourner à 20%. Il va y avoir l'injection du carburant dans la chambre de combustion. Ensuite, les gaz d'échappement vont commencer à augmenter et ça va faire tourner donc la turbine, donc la turbine du N1, donc le fan. Voilà. Donc j'attends qu'il soit stabilisé, parfait. Donc là je peux remettre mon sélecteur sur normal. Ici je vais mettre un cran de volet. Je vais armer les spoilers. Ici on va fermer notre porte. Là je vais lui dire qu'on a bien démarré les moteurs.
nos deux moteurs. Cockpit to ground. We have a good engine start. Ah, parfait. You can disconnect. Unlocking gear. Au niveau du transpondeur et du TICAS, je vais mettre en auto. Ici, en stand-by. Parfait. Et maintenant, on va régler notre trim. Donc là, on était à 0.2. Rappelez-vous tout à l'heure. Là, pitch trim en up 0.2. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais faire les flight control. Donc, regardez ici par rapport au PFD. Hein. Totrock disconnected. Full Bypass left bar off. neutral. Left is Full clear. right Right is clear. neutral. Full up neutral. Full down neutral. Rudder left neutral. Right neutral. Ok, parfait. Je fais un reset, je mets à 0 au niveau du nôtre. After start, donc anti-ice, je les mettrai pour le décollage, hein, puisqu'on passe dans une couche quand même qui est assez nuageuse. Maintenant, au niveau ici, on va mettre les auto-breaks sur max. Take-off config, moi, je le ferai après. Predicting wind shear auto. Nos moteurs étant démarrés, je vais couper la PU bleed. APU master, taxi, et wings. Et on va pouvoir commencer notre roulage. Donc là, je vais rentrer sur la piste. Donc je vais allumer mes feux de décollage. La strobe. Et on remonte la piste 27. Pour la before take-off, donc flight control check, flight instrument check, briefing confirm, flap setting config 1, V1 132, VR 140, V2 140, flex temp on a dit 66, et can memo take-off no blue, auto break sur max, signs on, cabin ready, spoiler armé. Flaps take-off, donc take-off config normal. Cabin crew advise, TICAS TA et pack sur off. Donc pour le décollage, 10h49, RTA, je vais mettre 10h49. Je vais pousser mes moteurs à 50% de N1. Moteur stabilisé. Et je vais passer en flex. Manflex 66 SRS runway Auto Thrust Climb Blue. « 100 knots, je relâche le manche. Check. V1 rotate.
Positive climb. Je rentre le train, gear up. Je passe en pilote automatique, AP1. Lever climb. Climb. Thrust climb. Back one on. Back two on. Je rentre les flaps, flap 0. Runway turn off, nose off. Allez, passant l'attitude de transition, je vais passer en standard. Je vais mettre les anti-ice. On passe la cône nuageuse, hein, comme on l'avait vu par rapport au métard. Les spoilers, je vais les désarmer. Et là, je vais passer au niveau 300. Donc ensuite, l'after take-off climb, donc land gear up, flaps retract, pack sur on et spoiler disarm. Et là, on a passé la couche nuageuse, donc je vais pouvoir enlever les anti-ice. Donc vous voyez, au niveau du point Sovos ici, on va arriver à 2 nautiques 4. On devrait avoir, il devrait nous rester 5 tonnes 2 à bord. Vous voyez, on est à 5 tonnes 2, 260. Donc la prédiction est bonne, le calcul est bon, l'estimation. Et on devrait avoir consommé 1 tonne de carburant. Donc on est à 960 kg avec les 2 moteurs pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour calculer notre top of descente, alors on va regarder un petit peu sur les cartes. On doit être établi sur Bisbo pour 3000 pieds et on est au niveau 300. Donc niveau 300 moins 0,30, ça va faire 270 divisé par 3, ça va donner 90 nautiques. Alors je vais commencer à faire un fixe. Je
vais aller sur File Plan. Donc je vais me mettre à partir de Bisbo. Je vais me mettre 90 nautiques. Voilà, on va regarder. Vous voyez, voilà. Bon, comme on a le vent dans le dos, en fait, je vais anticiper mon top of descente. On va le faire à peu près ici. Voilà, parce qu'en fait, l'avion a beaucoup d'énergie et bon, pour la décélération, il va falloir anticiper notre descente. Si par contre, par rapport à notre top of descente, si par contre on avait eu du vent de face, ben, c'est beaucoup plus facile pour l'avion de freiner et on n'a pas besoin d'anticiper notre top of descente. Donc là, vraiment, je vais, ouais, ça c'est le calcul théorique, mais je vais vraiment descendre à ce niveau-là. Pour notre approche, on va regarder un petit peu les cartes. Donc ça va être pour la RNP Alpha 04 gauche. Dans les perfs. Donc au niveau de la MDA, elle sera de 2000 pieds au niveau du barreau, donc on va mettre 2000. C'est l'altitude de sécurité à laquelle, si vous n'êtes pas en vue du terrain, vous devrez refaire une remise de gaz qui vous ramènera sur le point Neras, voilà, en circuit d'attente. Ça, c'est très important. Donc à 2000 pieds, je passerai en pilote manuel et je ferai une MVL, c'est-à-dire une manœuvre à vue libre. Et je respecterai la pente de descente de 3 degrés. Voilà, la pente de descente de 3 degrés, en fiant également au niveau des papilles, pour être sur le bon plan. Donc à Foxtrot novembre 04 Alpha, ici, il y aura ma descente sur 2000 pieds ici à la MDA, et à Mike novembre 04 Alpha, à ce moment-là, je ferai mon approche manuelle. Le deuxième fixe qu'on peut faire, là, quand vous allez prendre en manuel ici, pour éviter d'overshooter la 04 gauche, je vais construire une radiale en fait. Donc pour ce faire, on va aller ici. Donc je vais taper la piste. Donc L, F, M, N 04 gauche. Voilà. Donc nous, c'est le QFU 0,43 plus 180 degrés. Ça va donner 223. Radial 223. Vous voyez ici, j'ai bien fait ma radiale de 223, ce qui fait que ici je vais pouvoir intercepter cette radiale là et puis m'aligner sur la 04 gauche. Ça va m'éviter d'en fait d'overshooter la piste. Voilà, ça c'est un petit truc. Ensuite, on peut faire un autre fixe depuis Mike novembre 04 Alpha. Donc Mike novembre 04 Alpha. Je vais en faire un ici à 3,1 nautiques, donc 3 nautiques. Voilà, et un autre à 04 alpha à 6 nautiques. À Bisbo, je vais me configurer en vitesse de configuration Green Dot, vitesse d'approche à 210 nœuds. C'est une vitesse de sécurité. Si aucune action n'est faite au niveau des flaps, l'avion restera à cette vitesse de sécurité. Donc maintenant au niveau du plan de vol. Donc là sur Bisbo,
Voilà, donc je vais être établi à 3000 pieds. Là, donc là j'ai une contrainte de vitesse sur Bisbo à 190 nœuds. Ensuite, alors là j'ai une contrainte ici sur un black, je dois être en dessous du niveau de 200. Donc là c'est correct. Ensuite en fou sous le niveau 160. Parfait. Ensuite typique max 250 et niveau 120. Ça c'est parfait. Ensuite ça sera mus au-dessus du niveau 80. 250. Et après ça sera Bisbo 3000 pieds et max 190. Ça c'est ok. Maintenant on va rentrer le QNH sur notre arrivée. Donc soit je le fais d'ici. Information. Donc les vents sont du 110 pour 11 nœuds. Voilà, la température 26 degrés. Et le QNH est à 1007. Donc notre vitesse d'approche sera de 134 nœuds et la vitesse de décrochage, vitesse landing stall, est de 129 nœuds. Voilà, donc en fait on a majoré de 5 nœuds et on sera en configuration full. L'altitude de transition, ce sera 5000 pieds. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, si on fait un petit point sur l'estimation du carburant, température, sur le point finaux ici. Donc on voit qu'on a les vents qui sont du 288 pour 77 nœuds. Vous voyez, 297 pour 74 nœuds. On a une température de moins 35, moins 34, moins 35 au niveau de la static air température. Et on devrait avoir à bord, nous rester à bord 4,4 tonnes de carburant. Donc fuel on board, on est à l'eau, donc 4 tonnes 400, impeccable. Et on devrait avoir consommé 1 tonne 8. Voilà, on a consommé 1 tonne 8. Donc les estimations sont correctes. Maintenant on va regarder un petit peu sur configuration de notre approche. Alors, un paramètre à savoir ici, pour savoir notre poids à l'atterrissage, hein, bon, on l'a vu ici, landing weight, il est estimé à 60 tonnes 449. Donc il suffit de faire le 0 fuel weight plus le restant de carburant. Donc ça nous fait, là ça nous fait 60 tonnes 3 et là 60 tonnes 4. Ok, donc ça, je vais garder ces paramètres là. Je vais aller sur ma tablette, calculer les performances d'atterrissage. Donc sur Nice, on a vu que la météo était bonne, donc c'est sec. Le temps, voilà, c'est ce qu'on a rentré tout à l'heure. J'applique les mêmes métards. Là, je vais rentrer 60 tonnes moins 3. Alors là, c'est la piste 04 gauche. Vous voyez, tout de suite, on a un petit diagramme, là, un petit schéma qui s'affiche avec nos composantes devant. Donc ici, on a une piste landing distance viable de 2628 mètres. Alors, on va regarder ça sur l'aéroport. Voilà, on a une piste qui fait 2628 mètres. En low break, je vais avoir une distance de freinage de 2064 mètres. Si je veux m'arrêter un petit peu avant, sortir avant, je vais mettre en médium. Et vous voyez que ici, je vais sortir à 1466 mètres. Donc je vais peut-être espérer sortir en Charlie unité. Voilà. Pour
pour l'aéroport de Nice. Donc voilà pour notre calcul de performance. Alors je peux déjà mettre l'auto-break en médium. Et si je veux, je peux faire un direct sur Rovo. Donc là, je vais mettre ici, en Rovo, en incluant tous les autres points. Pour notre top of descente, notre altitude cible, là, ça va être notre niveau 200. Donc je vais sélectionner ici, niveau 200. Voilà. Donc au point A black, on devrait être en dessous du niveau 200. Donc comme je vous l'ai dit, comme on a des vents dans le dos assez forts, en tailwind, je vais vraiment anticiper ma descente. Parce que notre avion, en fait, accumule beaucoup d'énergie et ça sera d'autant plus difficile pour sa décélération. Si on regarde un petit peu sur notre MCDU, donc là vous voyez qu'on a notre top of descente qui est prévu dans 58 nautiques à 11h29 UTC. Donc dans 8 minutes. Alors petit point, vous voyez au niveau de notre route, avant Rovo et le Vord de Martigues, donc on est situé ici, là. Donc on va dire qu'on est à température de moins 34 degrés Celsius, voilà, ici. Et on a plus 11, l'écart de déviation, c'est ce que je vous expliquais, c'est donc la différence entre la température extérieure, donc de moins 34 à cette altitude au niveau 260, moins la température calculée en atmosphère standard pour le niveau 300. On avait trouvé moins 45, rappelez-vous, 2 degrés par 1000 feet, donc au niveau 300, je suis à 30 000 pieds, 2 fois 30, ça fait 60, 15 moins 60, ça nous donne une température en atmosphère de standard de moins 45 degrés, d'accord? Donc quand je fais la différence, moins 34 moins 45, donc ça fait moins 34 plus 45 hein, pour les matheux, ça vous donne un écart de déviation de plus 11. Voilà, en fait on a une température, on va dire entre guillemets, plus chaude. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je vais vous expliquer. Voilà, c'est un petit peu technique, mais voilà. Bon, on va écouter, on est presque top of descente, donc on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, on a du vent dans le dos, hein, 75 nœuds, donc je vais l'anticiper. Allez, on va faire open descente. Je pourrais faire halte altitude, hein, mais là c'est moi qui choisis ce mode là. Voilà. Donc en fait, vous voyez, là il descend à la vitesse de l'avion. Je m'affranchis des contraintes de la pente calculée par l'ordinateur. Vous voyez, là je suis à un taux sur la descente de 2800 pieds. Et vous voyez ici, je vais descendre bien avant les 200 pieds. Maintenant, si je veux mettre en descente altitude, alors à ce moment-là, il va réduire son taux de descente et on va attendre ici qu'il va se calculer sur le plan de descente calculé par l'ordinateur. Et on va bien descendre, on va bien arriver sur le point ici à Black avant en respectant la restriction du 200. Si je veux arriver un petit peu avant, alors petite parenthèse, vous voyez ici là, c'est ce petit zigouigui bleu, c'est en fait c'est à ce niveau là que parce que là il descend à 1000 pieds, voilà, parce que je suis avant le top of descente, donc il descend à 1000 pieds. Ensuite à ce niveau là, en fait c'est là où il va intercepter le plan de descente. Quand lui va commencer à descendre, et là il va avoir une pente de descente beaucoup plus importante, et bien là c'est à ce niveau là en fait qu'il va intercepter.
voyez? Donc je le laisse volontairement faire et vous allez voir. Il y a plusieurs moyens d'opérer, hein. Soit je me mets en vertical speed. Là j'ai à peu près 900 000 pieds. Bon, je pourrais mettre 1200 pour être juste un petit peu avant à black. Mais bon, je laisse faire comme ça. On va faire plusieurs modes. Vous avez compris, hein, si je me mets en open descente, donc il va descendre par rapport à la vitesse indiquée. Il va prendre son taux de descente optimum. Si je me mets en descente alt, en manager, donc lui, eh ben, il va descendre par rapport à au plan calculé par l'ordinateur de bord, le MCDU. Et si je me mets en sélecté, donc je tire cette molette là, c'est moi qui affiche mon taux de descente. Voilà. Donc vous voyez là, je vous avais dit, par rapport à ce petit aiguille bleu, ben voilà, il va l'intercepter ici. Et là, vous allez voir que là, ben, il va suivre le plan de descente et il va descendre beaucoup plus franchement. Voilà, c'est parti. Donc on est en idle, au niveau de la poussée. Idle ici. Donc si on vérifie sur le point A black, voilà, donc la température donc devrait être de moins 32 degrés Celsius. On devrait avoir à bord 3 tonnes 8 de carburant. Là on est à 3 tonnes 820, ok, 3820 kg, ça c'est correct. Et on devrait avoir consommé 2 tonnes 5 de carburant. Bah, vous voyez, on va y arriver, 2410, on va arriver peut-être vers les 2500 kg. Et comme on a dans le vent dans le dos, ben forcément on consomme beaucoup moins. Hein. Vous voyez, on est à 100 kg qui n'a pas été consommé en fait. Donc là maintenant je vais mettre, allez hop, niveau 160. Hop. Si je veux descendre en sélecté, alors voilà, j'augmente mon taux de descente. Donc, par contre, je vais descendre sous le plan calculé par l'ordinateur de bord. Vous voyez, je descends sous le plan. Voilà, parce que je suis en sélecté. Et j'arrive un petit peu avant le niveau 160. Après, ça sera le niveau 120. Donc là, bon, c'était pour vous montrer. Maintenant, différents modes. Si je passe en open descente, il fait une descente optimum, on va dire. Hein. Et si maintenant je me mets en descente alt, alors à ce moment-là, le taux de descente va diminuer jusqu'à temps rattraper le plan pour arriver initialement prévu en fou au niveau 160. On va dire que, allez, on est clairé pour descendre au niveau 120. Bon, on va refaire un petit check sur la météo. Alors, les vents sont du 90 pour 13 nœuds. Alors, on va regarder ça. En perf. Donc, 0,90 slash 9 nœuds. 13 nœuds, pardon. La température toujours de 26 degrés, QNH 1006. Ok. On va regarder si ça correspond un petit peu avec ici sur les métars. Refresh. Bah voilà. Ok, donc c'est correct. Impeccable. Ensuite, après MUS, ça sera le niveau 80. Là, on voit bien hein, ici. Hein, donc là, à ce niveau-là, ben, on va croiser le plan de descente calculé par l'ordinateur. Après MUS, on fera un direct Bisbo. Vous voyez, parce que sinon, là, il faut que je le prenne en manuel, en fait.
Donc pour l'approche, en fait, pour la AirNav Alpha 04 gauche, il y a deux façons de faire. Soit vous mettez donc votre altitude sur Bisbo de 3000 pieds et vous enclenchez simplement l'approche, et lui, il va descendre jusqu'à la MDA, tout simplement. Vous aurez deux déviations, une déviation horizontale et le plan vertical. Voilà, vous verrez, vous aurez un petit trait ici et un petit trait ici. Donc lui, il va gérer votre pente de descente automatiquement, un peu comme une ILS, mais attention, hein, on n'active pas les landing systems. Hein, c'est une approche AirNav. Donc là, je vais descendre au niveau 0,80. Hop. Il a respecté la contrainte de vitesse, 250, parfait. Oui, donc soit à Bisbo, j'aurai la verticale déviation sur le plan horizontal et vertical, un petit peu comme ILS, et quand je vais activer le mode approche, il va descendre jusqu'à l'MDA. Ça sera moi ensuite de me prendre en manuel et de me faire une manœuvre à vue libre, hein, en me réglant aussi par rapport au papy. Donc pour la vitesse, on sera sur une vitesse de 134 nœuds sur un plan à 3 degrés, donc 5%. Donc pour connaître notre taux de descente, ça va être la vitesse d'approche, donc 134 multiplié par 5. Voilà, 5%, parce que 5% ça fait un plan 3 degrés. Donc ça va faire un taux de chute, un taux de descente à peu près à 770 pieds. Voilà, tout simplement. Donc sur mon Vario, il faudrait que j'affiche, il ne faudrait pas que je descende en dessous de 800 pieds. Donc là, j'arrive au niveau 100, je vais passer niveau 100, je vais mettre mes feux d'atterrissage et je vais attacher mes passagers. Avertir la cabine. Et là, on va faire un direct sur Bisbo. Ouais, ça s'enchaîne vite. Hein. Bisbo. Hop. Et là, 3000 pieds. Et je vais faire une open descente. Donc il faut qu'on soit établi sur Bisbo à 3000 pieds et 190 nœuds maxi. Donc la deuxième façon de faire, comme je vous l'ai dit, c'est utiliser le track FPA. Alors voilà, je vais mettre là. Avant ce point-là, à Fox Novembre 04 Alpha, 303 nautiques avant. Donc je serai en configuration d'approche, hein, aux environs de 190 nœuds. Je vais activer l'approche phase. Il va se mettre à green dot, voilà, 200 nœuds. Hein. Je pourrais mettre, si je veux, un cran de volet pour descendre à 185 nœuds. Voilà, un cran de volet, je peux le mettre à partir de 230. Voilà. Et ici, à ce point-là, que je vais avoir sur mon PFD ici, donc à Fox Novembre 04 Alpha, à 0,3 nautique, je vais mettre, quand j'aurai mis mon track FPA, je vais afficher une pente de 3 degrés, et à ce moment-là, à 0,3 nautique, je tirerai vers moi, donc en sélecté, et mon avion va automatiquement descendre à la pente de 3 degrés. Voilà les deux façons de faire. Mais là, bon, je vais vous montrer la façon la plus simple, là, en automatique. Donc là, je vais arriver à l'attitude de transition. On va se mettre en QNH. Voilà, 1006. Et je vais réduire un petit peu la descente. Je vais activer l'approche phase. Alors, je vais mettre en sélecté. Sinon, si je active l'approche phase, directement, il va se mettre à la vitesse de green dot, qui est de, on l'a dit, 206 nœuds. Donc là, je vais activer mon approche phase. Vous voyez les barres de tendance là, V déviation, ici la verticale, horizontale.
Et ici en bleu, notre circuit de remise de gaz. Donc ici, les deux fixes que j'ai fait tout à l'heure, là, ça correspond à ces deux segments. Voilà, entre Foxtrot Novembre 04 Alpha et Bisbo. Et ici, je sais que à ce point-là, ben, je vais commencer à entamer ma descente. Voilà, sur 2000 pieds. Et à ce dernier point, je vais désactiver le pilote automatique et je vais faire ma descente en manuel. En mettant des papilles qui seront sur la piste. Donc là, je vais réduire un petit peu ma vitesse. Vous voyez là, je passe le petit point ici, là, donc ça veut dire que c'est 230 nœuds, on le voit ici, ça veut dire que je peux sortir un cran de volet. Vitesse flap extend à partir de 230 nœuds. Ensuite, le deuxième cran de volet sera à partir de 200 nœuds. Donc là, je vais armer l'approche. Voilà. Là, je vais activer l'approche phase et il va descendre directement à green dot ici. La vitesse d'évolution, volet 0. Allez, je vais descendre, mettre un cran de volet. À ce point-là, il va commencer à entamer sa descente sur 2000 pieds, donc qui est la décision altitude. L'altitude de sécurité à laquelle je devrais être en vue du terrain. Si à cette altitude à 2000 pieds, je ne vois pas le terrain, je devrais faire une remise de gaz. Et c'est là que je vous dis, voilà, à ce point-là, à 0,3 nautique, j'aurais pu mettre en track FPA, afficher ma pente de descente, 3 degrés, et puis faire mon approche en manuel ensuite. Donc vous voyez, il suit son plan de descente. Voilà, donc je vais descendre un deuxième cran de volet. Je vais descendre le train d'atterrissage. Armer les spoilers. 2500. Et je vais désactiver le pilote automatique. Et vous voyez, je vais m'aligner ici, sur la radiale qu'on a dessinée ici en fixe. Hop, je désactive le pilote automatique. Et je poursuis ma descente. Donc, je mets full flaps. Minimum. La remise de gaz se fera à 4000, je crois. Voilà, donc je vais virer. Faire mon virage. Voilà. Ouais, j'ai pas trop overshooté, c'est nickel. Je suis aligné, bon je vois pas trop les papilles mais je pense que je suis sur le bon plan là, 2 blanches, 2 rouges. Allez, je suis stabilisé, je garde mon plan. $100. 50, 40, 30, 20. Allez, Retard. retard. 5. Allez, reverse. 70 nœuds, hop. J'arrête les reverse. Et on va pouvoir sortir à la prochaine.
Voilà, piste dégagée. On va éteindre les feux d'atterrissage. Des taxis. Je vais entrer les flaps, les volets, désarmer les spoilers. Ensuite, bah écoutez, on va le faire le roulage. On va remonter par uniforme. Ouais. Ouais, donc atterrissage à Nice à 11h58. Hein, vous voyez, donc bah, on est pas mal. Et voilà, donc là je vais mettre le frein de parc. Là donc j'ai connecté le GPU et la passerelle, hein, la jetway à l'appareil. Et maintenant on va pouvoir procéder au débarquement des passagers. Bien, mais écoutez, ce vol est à présent terminé. J'espère que mes explications vous ont appris certaines petites choses. Donc j'ai essayé du mieux que j'ai pu pour vous faire partager mon vol et puis ma façon d'opérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire. Et puis je vous remercie de votre attention et j'espère à bientôt pour un autre tutoriel.